13e édition pour la Transroller, un chiffre 13 de bon augure pour l'organisation qui reçoit cette année 2 compétitions majeures. Une étape de la Coupe du Monde de roller ski et la 4e étape de la Coupe de France des marathons roller. Un chiffre 13 également synonyme de malchance. Le fameux ville-à-ville de Moutz à Pontarlier a dû composer avec la météo, une météo capricieuse. La pluie s'est invitée durant les 2 jours de compétition. Et pourtant, sur la ligne de départ des hommes, on trouve la formation RPM Poly, la Swiss Skate Team, EO Skates, Windress ou encore la Rage Skating. Il y aura forcément la Swiss Skate Team avec les Suisses. L'année dernière déjà, ils avaient gagné avec 4 minutes d'avance, donc à mon avis, ça va bien se passer pour eux. Il y a Séverine Villemer et Nicolas Iten qui, à mon avis, vont bien durcir la course, aidés par 2 autres, je crois, Suisses. Et côté français, on va avoir le team RPM avec Aurélien Roumaniac et Elton de Souza qui sont leaders pour l'instant de la Coupe de France. Et il y aura aussi Nolan de EO Skate qui, à mon avis, va bien animer la course. Donc ça va être assez explosif, je pense. Ouais. Dès la sortie de Pontarlier, les patineurs helvètes partent en éclaireur. Ils impriment un rythme très élevé avec Nicolas Iten, Séverin Widmer et Michael Ackermann. Les rouges et blancs attaquent tour à tour, le peloton s'étire. Quentin Giraudot lâche mais parvient à revenir, il se paie même le luxe d'une échappée pour RPM Poly. Et on doit l'attaque la plus franche au jeune Clément Chaduc pour le Rage Skating. Il part avec Quentin Giraudot dans sa roue. Quentin ne parvient pas à suivre le rythme de Clément qui part seul dans la côte du Bray. Il bascule avec 30 secondes d'avance à 8 km de la ligne. Le peloton s'organise alors pour revenir au contact. Et à 2 km de l'arrivée, les Suisses attaquent tour à tour. Séverin Widmer s'échappe, Nolan Bediaf mène le contre pour EO Skates. Le Français s'impose finalement au sprint devant Nicolas Iten. A noter la belle 3e place de Clément Chaduc, vainqueur chez les moins de 20 ans. J'étais pas tout à fait sûr de moi, fallait attendre, rester caché un maximum étant donné que j'étais tout seul pour le team EO Skate. L'armada suisse était bien présente et a encore montré toutes ses forces à attaquer à tour de rôle dans l'équipe. Fallait rester dans les roues, 1 km on est regroupé. J'ai décidé de prendre la tête pour pas me faire surprendre et gérer le sprint et de le faire de devant. Et ça a marché pour moi, tant mieux, et je suis très content de gagner ici. Au classement général de la Coupe de France, Elton de Souza pointe en tête devant son coéquipier Aurélien Roumaniac. Nolan Bediaf remonte quant à lui à la 3e place, mais rien n'est joué. Chez les féminines, elles sont une quarantaine à s'élancer sous la pluie également. 2 pelotons se dessinent dès la sortie de la ville. Les élites creusent rapidement l'écart et en tête, on trouve Mélanie Rotlisberger pour le Swiss Skate Team, Jessica Gotsabos pour EO Skates, Marine Thiebaud pour le Puc Roller, Clément Salbou pour Windress ou encore Céline Cognard pour Génération Roller. Les 5 patineuses restent groupées l'essentiel de la course. Dans la difficile ascension de la côte du Bray, Marine Thiebaud et Céline Cognard décrochent. Elles ne sont plus que 3 à pouvoir prétendre au podium. Sur la chaussée détrempée, Jessica Gotsabos lance le sprint. Clément Salbou passe devant dans les derniers mètres. Mélanie Rotlisberger vient prendre, elle, la 3e place. Donc on a été très vite que 3 avec Jessica
monté sa bosse, c'est la Suisse. Les autres ont lâché assez rapidement, du coup on a bien roulé au début et après ça s'est regardé au dernier kilomètre. Jessica a envoyé le sprint à 300 mètres et j'ai pu décaler à 200 mètres et ça s'est fini comme ça. Au classement général de la Coupe de France, Clémence Elbow conforte son avance devant Charlotte Laurent et Karine Mallet-Urvois. Cette année, la Transroller a l'honneur d'être au calendrier de la Coupe du Monde de roller ski. Les meilleurs mondiaux ont fait le déplacement à Pontarlier et les délégations russes et italiennes sont bien représentées. Un prologue est organisé d'abord le samedi et il est déterminant pour le Ville-à-Ville du lendemain. Les concurrents traversent le centre de Pontarlier avant d'attaquer la montée du Larmont. Je connais comme ma poche, mais c'est vrai que tout le départ du centre-ville, c'était un peu compliqué avec cette petite pluie, les bandes blanches et les bouches d'égout. Donc je suis partie un peu fort, mais finalement, faut toujours être vigilant un petit peu à tout ça, tous ces pièges. Puis après la bosse, je pensais que ça allait être mieux pour moi, mais le fait que ça... Bon, après c'était pour tout le monde pareil, mais le fait que ça glisse, c'était difficile de poser son ski et puis de pouvoir se concentrer sur son effort parce qu'on avait vraiment peur de déraper à chaque pas, quoi. C'était pas un objectif en soi aujourd'hui, c'était plus une préparation pour la saison. Après l'objectif il est en février, il n'est pas maintenant, donc voilà. Mais c'était intéressant aussi, surtout que c'est des courses qu'on n'a pas l'habitude de faire en individuel aujourd'hui. Donc ça permet de plus courir au fond de nous-mêmes, quoi, on va dire. De courir, aller chercher les sensations, s'arracher à fond jusqu'au bout et c'est intéressant. Les Russes réalisent un carton plein chez les femmes en s'emparant des 3 premières places, devant la japonaise Ishida Masako et la première française Aurore Jean, 5e. Les 4 et après les 3, quand Sergio il est tombé, il est revenu mais il a recraqué aussitôt, il a fait l'effort qu'il a payé cash. Et tout compte fait, ça s'est réglé au sprint. Moi je me suis un peu caché parce que je savais que dans la dernière ligne droite j'allais plus vite que mes 2 amis italiens et j'ai pas eu tort. Ouais. Ce prologue, ça change des autres années où c'est qu'une montée. Là, avec le passage en ville, au début, il y a du plat où il faut avoir une technique un peu plus roller ski que ski de fond. Donc c'est dur à gérer, faut pas perdre de temps là. Et après, la montée est pas très dure, on va dire. La pente est régulière et pas très prononcée. Par contre, c'est très glissant avec la route là, qui est mouillée. Donc c'est pas facile à skier. Donc faut adapter un petit peu. On met peut-être pas toute la puissance qu'on peut mettre pour adapter parce que les roues ont tendance à beaucoup déraper, en fait, à glisser sur la route. Moi perso, j'ai eu un peu de mal à envoyer du gros sur la partie plate. J'étais pas très à l'aise et j'étais content de retrouver les profils un peu plus montants. Et puis après, je fais une bonne course, je sentais que j'avais de l'énergie et puis un retour rapide, du rythme. Du coup, c'est plutôt positif pour moi. Pontarlier-Mout, c'est une course qui te réussit souvent, ça? Oui.
Ouais, donc on verra si le play-off c'est pas joli, mais sinon ouais, je vais essayer. Donc, c'est la course, je pense qu'on fait la poursuite, donc ouais, il faut travailler tout le temps. Et ça j'adore, donc ouais, je vais travailler. Je vais essayer de rattraper les gens avant. Donc, voilà. Merci Evgeny. Chez les hommes, Adrien Mougel réalise le meilleur temps devant les Italiens Sergio Bonaldi et Eugenio Bianchi. Romain Clodon, 4e, pointe à 12 secondes. Le dimanche, place au Villaville, 30 km pour les hommes et 17 pour les dames. Du côté des garçons, Romain Clodon s'impose au général devant Simone Paredi et Eugenio Bianchi. Ouais, c'est vrai que ça roulait tout le long. Après, c'était pas. J'ai trouvé que c'était un peu un faux rythme. Il y a des fois, on se regardait, personne ne voulait rouler. Il fallait quand même y aller parce que ça pouvait revenir derrière. Tout compte fait, on est resté les 4 et après les 3, quand Sergio il est tombé, il est revenu, mais il a recraqué aussitôt. Il a fait l'effort qu'il a payé cash. Et tout compte fait, ça s'est réglé au sprint. Moi, je me suis un peu caché parce que je savais que dans la dernière ligne droite, j'allais plus vite que mes deux amis italiens. Et j'ai pas eu tort. Chez les féminines, les Russes écrasent la concurrence. Anna Grushina l'emporte devant Nadezhda Izutina et Svetlana Vostunkova. Voilà les applaudissements s'il vous plaît.